Pourquoi Marine Le Pen vient-elle d'être écartée de la prochaine course à la présidentielle? Pour accéder à la réponse, il convient d'abord d'avoir en tête un point crucial, sur lequel on ne peut pas comprendre. Le point est le suivant. Si la démocratie, sur le papier, c'est le pouvoir du peuple, dans les faits, la démocratie n'est rien d'autre qu'un masque qui recouvre le visage d'une aristocratie. Et en France, il s'agit d'une aristocratie académique, ni plus ni moins. Pour le dire autrement, avant d'être élu par le peuple, un candidat doit d'abord être sélectionné par l'élite académique, ou, à défaut, doit avoir fait ses preuves dans un ministère. Il suffit de regarder l'histoire de la Ve République pour en avoir la certitude. Macron est un produit de l'ENA. Son prédécesseur Hollande est un produit de l'ENA. Son prédécesseur Sarkozy n'est certes pas un produit de l'ENA, mais pour autant, il a été ministre de nombreuses années, ce qui lui a permis d'asseoir son autorité auprès de l'aristocratie intellectuelle et académique. Son prédécesseur, Jacques Chirac, est un produit de l'ENA. Son prédécesseur, François Mitterrand, a eu le temps de faire ses preuves en tant que ministre. Son prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, est un produit également de l'élitisme académique. Et enfin, son prédécesseur, Georges Pompidou, était également un produit de l'élitisme ayant fait l'école normale supérieure. Il se trouve que Marine Le Pen n'est pas issue de la voie royale académique. Elle n'a pas davantage occupé des postes ministériels. Et pour couronner le tout, elle a montré la profondeur de son incompétence intellectuelle à l'occasion de son double débat face à Macron. On a assisté, coup sur coup, à un double fiasco. Et pour comprendre tout ce que je dis, rien de tel qu'une petite vidéo. Pierre-Édouard Stérin, c'est un milliardaire inconnu. Et son autre grand projet, c'est de faire gagner l'extrême droite. Alors lui, il parle de la vraie droite, mais en gros, tout ce qui est à droite des Républicains. Pendant longtemps, Pierre-Édouard Stérin, il a voulu trouver le cheval de course idéal sur lequel miser son argent. Oui, il est plutôt Le Pen, plutôt Retailleau, plutôt Zemmour. Alors, il se trouve que Bruno Retailleau a déjeuné avec lui en janvier. D'ailleurs, une autre anecdote assez étonnante avec cette personne, c'est qu'il note les gens sur 10. Et donc il a, si vous voulez, une liste et des critères précis. Et après avoir rencontré telle ou telle personne, il donne une note. Sur la base du QI verbal, j'imagine, sur la base de la façon de s'exprimer, de défendre des idées, de défendre un projet, un business plan presque. Et je crois qu'il n'a pas donné une très bonne note à Marine Le Pen. Il a donné 7 sur 10 à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Si c'est plutôt médiocre selon lui. Ah, c'est médiocre. Il faut savoir que Pierre-Édouard Stérin n'embauche que des 9 et des 10 sur 10 dans ses entreprises, donc en gros des polytechniciens. Et selon lui, le problème des 7, c'est qu'ils ont peur de l'intelligence des autres et qu'ils embauchent des 6, qui embauchent des 5, qui embauchent des 4. Et c'est le défaut, du coup, qu'il attribue à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Elle a l'habitude d'être méprisée par les cercles économiques et patronaux. Voilà. Avant d'être élu par le peuple, un candidat à la présidentielle doit d'abord être sélectionné, autrement dit, soutenu par l'élite académique, ou en tout cas par une partie d'entre elles. Et Marine Le Pen n'a pas passé l'examen. Elle n'a pas les épaules. Elle n'a pas le cerveau à leurs yeux. Ils ont trouvé une brèche pour l'écarter. Et attention, ne t'égare pas. Ce n'est pas Bardella le grand gagnant de cette opération éviction Le Pen. Non, le grand gagnant, c'est Bruno Retailleau. Lui, il est considéré comme ayant les épaules intellectuelles. Donc retiens bien que Marine Le Pen a été écartée de la course à la présidentielle, non pas pour détournement de fonds, mais d'abord et avant tout pour détournement de légitimité intellectuelle. Ni plus ni moins.